Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants, bienvenue à la clinique. Les enfants, d'ici 12 jours, je ne pourrai plus poser mon passeport vert sur la table à l'aéroport en disant que je viens du continent. D'ici 12 jours, je ne vais plus sentir le poids de mon passeport vert avec tous ces problèmes. Parce que d'ici 12 jours, je serai officiellement un apatride. D'ici 12 jours, je ne pourrai plus quitter d'un pays à un autre. D'ici 12 jours, tout ce que j'ai construit et qui est lié à mon passeport sera caduc. D'ici 12 jours, je serai essentiellement un illégal, sans papier, apatride en Europe. Je vais subir les pires des humiliations. D'ici 12 jours, je vais avoir le choix, soit ne plus mettre le nez hors de chez moi, soit aller faire le long rang humiliant, parce que c'est une humiliation, soit aller faire le long rang humiliant des demandeurs d'asile. D'ici 11 jours, 12 jours, je vais porter le manteau du réfugié. Je n'avais jamais cru que ça pouvait m'arriver. Mon esprit même n'arrive pas à l'intégrer, les gars. J'ai cru, je peux vous dire avec assurance, quelque chose m'a fait croire au fond de moi que des gens qui sont à Yaoundé là-bas, là, Bargangele, allaient finir par me donner mon passeport. J'y ai cru. J'ai demandé avec insistance et je continuerai. Je n'aurais pas pu imaginer que ce projet qui consiste à faire de moi un apatride, ce projet qui consiste à m'écarter de ma terre, ce projet qui consiste à m'interdire d'arriver au Cameroun, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de qu'on bloque le passeport, non. Le projet derrière, c'est première chose, m'interdire, m'empêcher de venir au Cameroun. C'est votre pays, les gars. Pourquoi vous pouvez empêcher un Camerounais? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Parce qu'il faut bien savoir que le projet, il est politique. Le projet, il est politique. Et je vous ai dit que ce qui se passe avec la carte, avec mon passeport et le passeport des autres, et la même chose qui se passe avec la carte d'identité, c'est le même projet. L'absence de passeport, le choix sélectif, les passeports attachés, on choisit à qui donner le passeport. Si tu es gentil avec Pumba, on choisit de te donner le passeport. Si tu es un neutre, tu peux avoir le passeport. Si tu n'as pas, et on peut décider de t'enlever ton droit fondamental d'appartenance à un pays parce que le projet est politique. C'est 2025. Le projet que vous voyez derrière, il est d'abord politique. 2025, un seul projet, écarter le général Valsero. Un seul projet, écartez-le. Mais non. Donc le projet, il est d'abord politique. Ce qui se passe avec les cartes nationales d'identité au Cameroun, c'est le même projet. C'est le même projet. Essayez de disqualifier le maximum de voix dissonantes. Essayez de disqualifier toute alternance politique. Et le premier mécanisme pour disqualifier toute alternance politique, c'est d'écarter le maximum de citoyens du jeu politique. L'un des mécanismes les plus importants, les plus stratégiques de conservation de pouvoir, c'est d'écarter le maximum de citoyens de la gestion du pouvoir.
Écarter le maximum de citoyens de la gestion du pouvoir. C'est pour ça que le maximum de citoyens doit se battre pour pouvoir être impliqués dans la gestion du pouvoir. C'est pour ça que nous n'avons jamais été un peuple. Nous n'avons pas été un peuple jusqu'à présent parce que le peuple est impliqué dans la gestion du pouvoir. Le peuple ne lit pas les communiqués. Le peuple ne se laisse pas diriger sous haute instruction. Quand le peuple a élu quelqu'un, ce bonhomme ne jongle pas avec les idées du peuple. Quand le peuple a élu quelqu'un, c'est pour ça que le prochain président du Cameroun, il va savoir que le changement dont on parlait était arrivé depuis. Parce que les Camerounais, eux, ils ont déjà changé. Eux, ils ont déjà changé. Il y a des gens qui disent le changement, et quoi que le changement, c'est le changement des gens. Non, le changement, c'est d'abord les gens eux-mêmes qui changent. Le changement, c'est d'abord les Camerounais eux-mêmes qui changent d'abord. C'est d'abord eux-mêmes qui changent d'abord. Et une fois qu'ils ont changé, tout le reste se fait tout seul. Et je vous dis que le nouveau type de Camerounais d'aujourd'hui, vous pouvez dire, vous les avez vu faire le mot d'avion? Non. Si quelqu'un ne vous respecte pas, les gars, il va apprendre à vous respecter. Et c'est pour ça, pour pouvoir maintenir 40 ans de pouvoir, il a fallu écarter le maximum de Camerounais, disqualifier le maximum de Camerounais. Du coup, comment écarter et disqualifier le maximum de Camerounais dans la production des actes de naissance, dans la production des cartes nationales d'identité? Aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent, ils n'ont pas d'acte de naissance. Pourtant, on fabrique des tonnes d'actes de naissance. Les enfants, si le peuple ne se recoordonne pas, le projet de changement dans un pays n'est pas le projet d'un parti politique. Le projet de changement dans un pays est le projet du peuple, les enfants. C'est le projet du peuple. Et quand le peuple se met debout, il lui arrive ce qui est en train de nous arriver. Lorsque le peuple se met debout, vous voyez très bien qu'il rend la machine folle. La machine de la dictature perd le contrôle. Et on arrive à des conclusions du genre, toi tu n'as pas droit au passeport. D'ici 12 jours, les enfants, le mal va essayer de faire croire au bien qu'il a toujours raison. D'ici 12 jours, le mal va essayer de faire croire au bien qu'il a toujours raison. Mais comme je vous dis, la construction d'un peuple se fait dans la souffrance. La construction les éléments de construction d'un peuple, ce sont les luttes. Ce sont les luttes qui construisent un peuple. La lutte que nous menons pour la baisse du prix d'Internet, c'est une lutte qui construit un peuple. Et vous voyez très bien que le peuple ne paie jamais. Le peuple ne paie jamais. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de disqualifier les plus téméraires. Ils essayent de disqualifier les plus téméraires, de les rendre apatrides. Ils se servent des moyens de l'État pour disqualifier les plus téméraires quand ils ne les font pas exécuter de manière directe. Quand ils ne le font pas exécuter de manière directe. Parce que le peuple n'a jamais tort. Il découvre tous les jours que vous n'êtes plus les mêmes, les gars. Il découvre tous les jours que vous n'êtes plus les mêmes. Que vous n'êtes plus les mêmes. Et qu'un peuple, lorsque le peuple se met debout, il construit. Il se construit d'abord et il construit. Lorsqu'un peuple décide de dire non, c'est parce qu'il en a eu marre de dire oui. Lorsqu'un peuple commence à dire non, c'est parce qu'il a d'abord dit oui toute sa vie. Et vous avez démontré que vous savez dire oui. Aujourd'hui, ils avaient fini par croire que le peuple camerounais ne connaît que dire oui. Là, ils découvrent un peuple qui connaît dire non. Et quand on dit non, on le démontre. Et quand on dit non, on le démontre. Je vous promets, les enfants, construisez vos vies, construisez des hommes capables de gérer vos propres vies. Parce qu'un homme important, tu ne peux pas dire que tu es un homme intelligent, tu es un homme grand, si tu ne peux pas résoudre les problèmes de ta propre vie. Non, tu ne peux pas être intelligent. Tu peux avoir tous les diplômes du monde.
Tu peux avoir tous les diplômes du monde, tu peux avoir tous les DEA du monde, tu peux avoir tous les baccalauréats du monde. Si tu ne peux pas payer ton loyer, si tu ne peux pas payer ton manger, si tu ne peux pas payer ton eau, si tu ne peux pas sécuriser ta maison, si tu ne peux pas faire toutes ces choses, alors tu n'es pas plus intelligent que celui qui n'a que le CEPE. Alors tu n'es pas plus intelligent que celui qui a le CEPE. Si tu ne peux pas te défendre, si tu ne peux pas t'imposer, tu n'es pas plus intelligent que celui qui a le CEPE seulement. Non. La capacité d'un homme intelligent, un homme important, c'est celui qui réussit à régler les problèmes de sa vie. Il réussit à se défendre, construire ses propres armes, construire sa propre vie, construire sa propre maison. Si jamais tu as des diplômes et tu n'as pas réussi à faire tout ça, alors crois-moi frère, tu n'es pas un mec intelligent. Le round-up que je suis en train de vous faire a un objectif fondamental. C'est que les victoires construisent le bloc populaire. Ce sont les victoires qui construisent le bloc populaire parce qu'elles démontrent au peuple que le peuple est là. Les victoires construisent le bloc populaire. Et pour avoir une victoire, il faut se battre. Il n'y a que le peuple qui se bat. Les populations applaudissent. Et le peuple, lui, se bat. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Il est important que vous compreniez qu'on est reparti à la phase de construction de notre peuple. Nous travaillons en fonction de cette plateforme parce que le chantage que nous subissons sur l'autre plateforme ne mérite pas qu'on s'arrête là-dessus. Donc, essayons de démontrer que nous n'avons pas besoin. Essayons de s'abonner au maximum. Partager la cloche de notification au maximum. Essayons de rester concentrés. Parce que c'est parce qu'on parle de ces choses-là. Parce qu'on construit le peuple comme on est en train de le construire là, qu'ils ont décidé de se servir du musulman. C'est pour ça qu'on n'est pas sur Facebook, on n'est plus sur Facebook. Hein. Simplement parce que le travail commence à transformer les gens. Et tous les jours, les gens se transforment. C'était papa.